La Confession de La Rochelle, 1559, partie 4, l'œuvre du salut. Article 16. La mort du Christ. Nous croyons que Dieu, en envoyant son Fils dans le monde, a voulu montrer son amour et son inestimable bonté envers nous, en le livrant à la mort et en le ressuscitant pour accomplir toute justice et pour nous acquérir la vie céleste. Article 17. Notre réconciliation. Nous croyons que par le sacrifice unique que le Seigneur Jésus a offert sur la croix, nous sommes réconciliés avec Dieu, afin d'être tenus pour justes devant lui et considérés comme tels. Nous ne pouvons en effet lui être agréables et participer à son adoption que s'il nous pardonne nos fautes et les ensevelit. Nous affirmons donc que Jésus-Christ est notre intégrale et parfaite purification, qu'en sa mort nous avons une totale réparation pour nous acquitter de nos forfaits et des iniquités dont nous sommes coupables, et que nous ne pouvons être délivrés que par ce moyen. Article 18. Notre pardon gratuit. Nous croyons que toute notre justice est fondée sur la rémission de nos péchés, et que notre seul vrai bonheur se trouve dans ce pardon, comme le dit David. C'est pourquoi nous rejetons tous les autres moyens par lesquels nous penserions pouvoir nous justifier devant Dieu, et sans présumer d'aucune vertu ni d'aucun mérite, nous nous en tenons uniquement à l'obéissance de Jésus-Christ, qui nous est attribuée aussi bien pour couvrir toutes nos fautes que pour nous faire trouver grâce et faveur devant Dieu. En fait, nous croyons qu'en nous écartant si peu que ce soit de ce fondement, l'obéissance de Jésus-Christ, nous ne pourrions trouver ailleurs aucun repos, mais que nous serions toujours rongés par l'inquiétude, puisque pris en nous-mêmes, nous sommes dignes d'être haïs par Dieu, et que nous ne serons jamais en paix avec lui, jusqu'à ce que nous soyons fermement convaincus d'en être aimés en Jésus-Christ. Article 19. La prière. Nous croyons que c'est par ce moyen que nous avons la liberté et le privilège d'invoquer Dieu avec la pleine confiance qu'il se montrera notre Père. Car nous n'aurions pas le moindre accès au Père si nous n'étions introduits auprès de lui par ce médiateur. Pour être exaucés en son nom, il convient de recevoir notre vie de Jésus-Christ comme de notre chef. Article 20. La justification par la foi. Nous croyons que Dieu nous fait participer à cette justice, d'article 18, par la foi seule, puisqu'il est dit que Jésus-Christ a souffert pour obtenir notre salut, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Nous croyons que nous participons à la justice de Jésus-Christ parce que les promesses de vie qui nous sont données en lui sont adaptées à notre usage et que nous en sentons l'effet quand nous les acceptons, car nous sommes convaincus, la bouche même de Dieu nous en donnant la formelle assurance, que nous ne serons pas frustrés de ce qu'elles promettent. Ainsi, la justice que nous obtenons par la foi dépend des promesses gratuites par lesquelles Dieu nous déclare et nous atteste qu'il nous aime. Article 21. Le don de la foi. Nous croyons que nous recevons la lumière de la foi par la grâce secrète du Saint-Esprit, de telle manière qu'elle est un don gratuit et personnel que Dieu dispense à ceux que bon lui semble. Les fidèles n'ont donc pas de quoi s'en glorifier, le fait d'avoir été préférés aux autres les obligeant bien davantage. Nous croyons aussi que la foi n'est pas seulement donnée d'une manière temporaire aux élus, pour les introduire dans le bon chemin, mais pour les y faire aussi persévérer jusqu'au terme de leur vie. Car puisque le commencement de cette œuvre de grâce incombe à Dieu, c'est aussi à lui de la parachever. Article 22. Notre régénération. Étant asservis au péché de par notre nature corrompue, nous croyons que c'est par cette foi que nous sommes régénérés, afin que nous vivions d'une vie nouvelle. En effet, c'est en nous appropriant la promesse qui nous est faite par l'Évangile,
à savoir que Dieu nous donnera son Saint-Esprit, que nous recevons par la foi la grâce de vivre saintement et dans la crainte de Dieu. Ainsi la foi non seulement ne refroidit pas en nous le désir de bien et saintement vivre, mais au contraire l'engendre, l'excite et produit nécessairement les œuvres bonnes. Au reste, bien que Dieu, pour accomplir notre salut, nous régénère et nous rende capables de faire le bien, nous confessons toutefois que les œuvres bonnes que nous faisons, sous la conduite de son esprit, ne viennent point en compte pour nous justifier ou pour mériter que Dieu nous tienne pour ses enfants, parce que nous serions toujours ballottés par le doute et l'inquiétude si nos consciences ne s'appuyaient sur la réparation par laquelle Jésus-Christ nous a acquittés. Article 23. L'usage de la loi et des prophètes. Nous croyons qu'en la venue de Jésus-Christ, toutes les images et représentations de la loi ont pris fin. Cependant, quoique les cérémonies de l'Ancien Testament ne soient plus en usage, nous croyons que nous trouvons en la personne du Christ, en qui toutes choses ont été accomplies, la substance et la réalité de ce qu'elle représentait et signifiait. Au surplus, nous croyons qu'il faut nous aider de la loi et des prophètes, tant pour régler notre vie que pour être confirmés dans les promesses de l'Évangile. Article 24. Rejet de fausses doctrines. Puisque Jésus-Christ nous a été donné pour seul avocat, et nous a ordonné de nous adresser directement à son Père en son nom, et puisqu'il ne nous est permis de prier qu'en nous conformant à la manière que Dieu nous a prescrite dans sa parole, nous croyons que tout ce que les hommes ont inventé quant à l'intercession des saints trépassés n'est qu'abus et ruse de Satan pour les détourner de la manière de bien prier. Nous rejetons aussi tous les autres moyens que les hommes présument avoir pour se racheter envers Dieu, parce qu'ils discréditent le sacrifice de la mort et de la passion de Jésus-Christ. Enfin, nous considérons le purgatoire comme une erreur provenant de cette même boutique, d'où découlent aussi les vœux monastiques, les pèlerinages, l'interdiction de se marier et de consommer certains aliments, l'observation cérémonieuse des jours, la confession auriculaire, les indulgences et toutes choses semblables par lesquelles on pense mériter la grâce et le salut. Toutes ces choses, nous les rejetons non seulement à cause de l'idée mensongère de mérite qui y est attachée, mais aussi parce qu'elles sont des inventions humaines qui imposent un joug à nos consciences.